dit on t'avait quitté un petit peu agacé et qui a incité tes joueurs à montrer qu'ils en voulaient plus. Est-ce qu'ils ont profité de cette trêve internationale pour réagir? On a surtout profité pour récupérer. Je pense qu'on avait pas mal de fatigue, et un peu moins de jus, un peu moins, voilà. Donc sur la première semaine, on a été assez light. Après, voilà, on a toujours des réactions à chaud. Après, je crois qu'il faut temporiser, il faut faire le juste milieu entre ce qu'on a fait en début de saison où on avait aussi pas mal de réussite. Je pense que sur ces derniers temps, on en a beaucoup moins. Voilà, donc globalement, si on prend la balance, ça s'équilibre toujours au niveau de la saison. Donc, je pense que c'est peut-être un équilibre. Maintenant, c'est à nous de repartir du bon pied. Le match amical contre TFC, il a été intéressant à plusieurs égards. Oui, il était intéressant parce qu'on a donné un peu du temps de jeu à tout le monde. Voilà. Après, on a été mené, on est revenu au score. Après, sur la deuxième mi-temps, ça devient plus compliqué quand on a changé beaucoup de joueurs, donc pas trop en tenir compte sur cette deuxième mi-temps. Quel regard tu portes sur le Paris FC qui arrive chez vous? C'est une équipe qui a très, très bien débuté, qui n'a pas pris beaucoup de points sur ses derniers matchs, mais qui est toujours en haut du classement. Ce qui est important pour nous, voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que sur les 6 prochains matchs, on va jouer 5 équipes du top 5. Donc ça va vraiment nous permettre de savoir quel est notre réel niveau. Voilà, et aujourd'hui, jouer des équipes comme ça, c'est des équipes qui sont pour la plupart avec des ambitions d'aller plus haut. Je prends Auxerre, je prends Le Havre, je prends Paris FC, je prends Ajaccio qui est très bien placé. Il y en a un autre, Sochaux. Voilà, c'est des équipes qui sont structurées depuis pas mal d'années pour essayer d'aller plus haut. Voilà, nous on aura un rôle d'outsider. Ça nous ira peut-être mieux qu'un rôle de favori contre des équipes comme Dunkerque ou autres. Vous avez votre attaquant algérien Zakaria qui est bien intégré. Oui. C'est vraiment une arme, tu disais que c'était un profil que vous n'aviez pas. Ouais, c'est un autre profil qui va nous permettre de jouer aussi différemment, d'avoir d'autres solutions. On a des points d'appui, avec lui on a de la vitesse et de l'intelligence de jeu dans les petits déplacements. Il y a un autre joueur que tu utilises beaucoup, c'est Kenji Van Voto. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur lui? Kenji, c'est le prototype du latéral gauche qui est très intéressant, qui est capable de très bien défendre, qui est capable d'être agressif et qui a un très bon pied, même si je pense qu'aujourd'hui, les 2 saisons qu'il a fait à Auxerre, où il a peu joué, il lui manque encore un peu peut-être de se libérer peut-être un peu plus vers l'avant, mais sinon voilà, c'est vraiment, on est très content de ses prestations, de sa qualité humaine, et ils se font très bien dans le groupe. Il a bien pris le relais de Scotty? Oui. Bon, après, voilà. Sans porter égard à Scotty, je pense que c'est même supérieur à Scotty. Sur l'apport offensif peut-être? Ouais, sur le niveau, au jeu aérien, sur peut-être l'agressivité défensive. Ça a été aussi plus facile pour son intégration, le fait que la défense autour soit hyper stable? Oui, il a mis un moment quand même où il a été bien, mais il n'a pas été, on attendait plus. Voilà, aujourd'hui, quand on a une assise, même si l'assise défensive, elle peut être encore améliorée par rapport au nombre du ratio d'occasions qu'on a contre nous et de buts. Pour moi, il est trop important, mais il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. C'est marquant de voir qu'il était dans le top 10 des joueurs qui avaient parcouru plus de kilomètres depuis le début de la saison. Ouais, Victor Lobry premier. Ouais, c'est bien. Après, il y a des statistiques que vous pouvez prendre et qui sont assez parlantes. Hein. Il faut pas tout ramener à ça. Plus de kilomètres, c'est très bien. Mais
alors pour Victor, moi je suis pas surpris parce que c'est quelqu'un de généreux, voilà. Mais j'ai aussi vu que la troisième équipe qui avait parcouru le plus de kilomètres, c'est Nancy. Donc si tu parcours autant de kilomètres et que t'es troisième et puis que finalement au final t'es dernier, faut pas tout ramener à ça. Je pense qu'il faut aussi avoir des pieds et essayer de jouer avec le ballon. Ça peut montrer quand même que c'est un joueur qui se dépense pour le haut. Oui, non mais oui, mais je vais pas, au contraire, je veux dire, Kenji, je suis content qu'il soit là-dedans, voilà. Mais quand on parle de statistiques, on peut les ramener, on peut les tirer d'un côté, on peut les tirer de l'autre. Donc, si t'as un joueur au milieu de terrain qui court le plus de kilomètres possible, mais chaque fois qu'il te la récupère, il la perd, je préfère peut-être avoir un mec qui court un peu moins et qui me garde le ballon. Tu loues justement ses qualités humaines. Comment il est tous les jours avec les joueurs, avec toi? C'est un mec qui est discret. Un mec qui est discret, qui s'est fondu dans le groupe et qui est pro. Voilà. Il n'en rajoute pas, mais il répond toujours présent. Est-ce que retrouver la solidité défensive dont tu parlais, c'est la priorité? C'est quelque chose que tu as demandé avant tout? C'est un tout. C'est un tout parce que je peux pas dire à part la mi-temps à Grenoble, en deuxième mi-temps où on a complètement déjoué, je peux pas dire qu'on a été moins compact, moins voilà, on a fait des petites erreurs qu'on a payé cash, qu'on payait pas cash en première partie de championnat, mais voilà, en tout cas je vais pas dire quelque chose de nouveau dans ce que je vais dire, c'est qu'il faut continuer dans ce qu'on fait. Voilà, nous on a une ligne directrice, on va continuer là-dedans. On va pas bouger parce qu'on a eu 2 nuls et 2 défaites. On a l'impression que c'est... je pense qu'on oublie vite que l'année passée, on avait 6 ou 7 ou 8 défaites d'affilée. Voilà, il faut pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'il n'y a pas lieu de la tirer, mais voir aujourd'hui par rapport à ce qu'on va rencontrer, donc 5 équipes du top 5, voir où on peut se situer. Je pense que pour moi, ça me paraît intéressant. Voilà, j'aimerais bien voir j'attends ces 5 matchs pour avoir une réponse. Intéressant ou excitant? Les deux. Alors je te dis aujourd'hui intéressant et excitant, peut-être que dans 4 matchs, je te dirais que c'était plus intéressant qu'excitant. Après avoir perdu le dernier match ici, vous avez très peu perdu depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il y a envie de renvoyer un message de dire c'était juste un accident, on est toujours ici, on est toujours... Ouais, moi, je pense que sur ce match, c'est vraiment un accident. Après, encore une fois, je parle pas de Dunkerque. Dunkerque sont venus avec leurs armes, ils sont venus avec leurs moyens, ils sont venus pour gagner un match, ils l'ont gagné d'ailleurs. Voilà. Mais je pense que il y a des matchs comme ça que tu peux jouer plusieurs fois et tu sais voilà, la dernière fois je vous ai parlé du Real de Madrid en Ligue des Champions. Voilà, c'est des matchs comme ça. Maintenant, faut pas tout gommer, faut être conscient qu'on a laissé passer quand même une petite opportunité pour être très bien. À nous de faire en sorte de continuer à être bien. Tu récupères des joueurs? Ouais, j'ai donné un groupe de 20. Voilà, après j'ai des choix à faire. Qui est-ce qui ne sera pas dans le groupe du coup? Il y a Djibril qui est suspendu, il y a Paul qui est blessé, il y a Abdou qui est encore blessé, et il y a Charlie qui ne sera pas dans le groupe. D'accord, sinon tu as vraiment ton équipe depuis le début de la saison qui est apte pour ce Oui. match. Ouais.